Naturellement, par peur de l'insécurité, on ne peut pas rester durant toute sa vie dans un coin. À un moment donné, on est appelé à vaquer à nos occupations. Et vaquer à ses occupations veut dire rime avec déplacement. Donc, comment doit se conduire une personne dans la rue pour ne pas être agressé ou pour ne pas tomber nez à nez avec des brigands de ce genre? Bonjour à tout le monde. Esprit sain, corps sain. Nous allons vous dire des consignes. Évitez de se faire accoster par des bandits et des brigands, des personnes de ce genre. Car comme vous le savez, avec l'évolution du monde, nous attestons aussi de plus en plus à l'avènement du banditisme et de toutes ces choses dérivées qui font mal à l'humanité dans tous les recoins du globe. Comme la plupart du temps, les agressions ont lieu dans des endroits déserts ou surtout pendant la nuit. Et il y a aussi un facteur qui entre en jeu, surtout avec l'ère du développement de la technologie, à savoir le fait de marcher avec des écouteurs, des casques et des appareils dérivés, ou bien le fait de se balader comme ça avec son smartphone, bref, avec toute technologie de ce genre. Car il fut des temps, les gens se baladaient plus avec de l'argent, mais comme vous le savez, ce temps est un peu révolu. Tout l'argent des gens est stocké dans ce qu'on appelle e-wallet, dans les comptes et autres. Pendant la nuit, lorsque vous circulez et que vous n'avez pas de voiture et que vous n'êtes pas, en tout cas, dans un moyen de locomotion, à marcher, il faudra marcher dans des rues larges et éclairées. Il faut marcher dans des rues larges et éclairées. Pour aller dans un endroit, on peut avoir des raccourcis. Ces raccourcis vont s'avérer être plus rapides pour atteindre là où vous voulez aller. Mais, comme vous le savez, la plupart du temps, les raccourcis, c'est des endroits qui sont un peu mal éclairés la nuit ou bien qui présentent des ruelles vides. Donc, pendant la nuit, il faudrait éviter ces raccourcis-là. Lorsque vous devez marcher, quitte à faire le grand tour, faites le grand tour. Faites le grand tour. Par exemple, si vous devez aller à droite, surtout au-delà de minuit, il y a un chemin A, un chemin très large, éclairé. Il y a un chemin B qui est ici un raccourci, mais c'est une ruelle qui est obscure la nuit. Il va falloir préférer faire le tour, emprunter la route large et éclairée, plutôt que d'emprunter cette ruelle. Car les agresseurs, les bandits, ce qu'ils détestent le plus, c'est les témoins. Lorsqu'il y a une personne qui est témoin des faits, sans compter les caméras et surveillance et autres qui représentent aussi des témoins, Ainsi, ils ne vont pas la plupart du temps s'aventurer dans des rues très larges où il y a une forte affluence. Ils vont la plupart du temps se mettre dans ces ruelles-là, dans ces recoins obscurs, tel un animal qui est agrippé derrière pour sauter sur sa proie. Donc, lorsqu'il fait nuit, lorsque vous devez rentrer à pied, privilégiez les chemins larges et éclairés. Si vous n'avez pas la possibilité, quitte à même rester dans cet endroit la nuit, prévenir les personnes concernées pour leur dire que tu vas être là la nuit. Ou si vous devez opter pour un moyen de locomotion, par exemple un taxi et autres, il faudra veiller à prendre un moyen sûr. Là aussi, mieux, si vous pouvez aussi même dire aux chauffeurs d'emprunter les grandes routes plutôt qu'aussi d'emprunter les ruelles. Car comme vous le savez, lorsque les bandits et les agresseurs, ils sautent dans les taxis et autres, ils attaquent plus les passagers que le chauffeur. Donc, c'est pourquoi lorsque vous prenez même un taxi, un moyen de locomotion, il faut privilégier ceux qui sont verrouillés. C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un taxi qui s'arrête là, il faudra vérifier que est-ce que ce taxi, cette voiture-là, a les vitres qui peuvent s'élever et a les vitres aussi qui peuvent se verrouiller à certaines heures. Parce qu'il y a des voitures dont les vitres sont baissées et si toutefois il y a un bandit, un agresseur qui t'accoste comme ça, il aura juste à rentrer son couteau pour pouvoir tout prendre, ou bien il peut être même en mesure d'ouvrir la porte car il aura au préalable menacé le chauffeur. Si vous devez prendre aussi moyen de locomotion comme scooter,
en tout cas 2 roues aussi, il faut veiller aux mesures. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'on transporte de l'argent, un objet de valeur ou des bagages précieux, en tout cas quelque chose qui est susceptible de subir des attaques. Par exemple, si tu devais porter, exemple, mallette d'argent d'un endroit A à un endroit B, si tu n'as pas une sécurité, escorte et autres, il faudra dans ce cas le moyen de locomotion que tu vas prendre, c'est toi qui vas lui dire de prendre les grandes routes, de privilégier les routes animées où il y a beaucoup de monde. Et la plupart du temps, les gens qui attaquent, ils attendent toujours à ce que tu prennes ces ruelles lorsque tu es en voiture pour qu'ils viennent avec leurs 2 roues mobylettes ou bien scooter t'attaquer. Mais il faut prendre donc les routes bondées de monde comme ça, là où tout le monde va pouvoir te voir jusqu'à l'arrivée de... Mieux vaut toujours prévenir que guérir. La nuit est remplie de beaucoup de dangers. C'est comme pour la conduite. Lorsqu'on dit que la nuit est plus dangereuse, il y a l'obscurité qui entre en vigueur, mais c'est parce que la nuit, les animaux circulent la nuit, surtout lorsque tu roules en campagne. Cette règle aussi est valable chez les humains. C'est vrai qu'il fait obscur, mais surtout que les gens mal intentionnés qui se trouvent dans des camouflages circulent aussi la nuit. Par rapport aux casques et écouteurs que nous avions dit, il faudrait les baisser. Comme ça, vous allez être conscient du bruit environnant. D'ailleurs, même, la technologie a avancé maintenant de telle sorte qu'il y a des écouteurs, des casques qui peuvent faire que qui au moment où vous êtes en train d'écouter ce qui vous intéresse, ne vous déconnectez pas complètement de l'environnement externe. Bon, si toutefois, les gens qui vont vouloir vous attaquer la nuit, par contre, ils ne vont pas faire brusquement. Ils vont marcher sur la pointe des pieds, à un moment donné, ils peuvent sauter. Ou bien ils peuvent se taper quelque part dans l'ombre, à un moment donné, ils vont sauter. Donc, la nuit, si tu marches dans un endroit qui ne t'inspire pas confiance, il vaut mieux, en tout cas, tout ce qui est casque, écouteurs, oreillettes, il faut mieux baisser ça. Tout ça, c'est des méthodes de prévention qui entrent en vigueur même avant d'opter à ce que nous apprenons, qui est self-défense. La self-défense consiste maintenant au moment où, par exemple, là, tout d'un coup, il y a un homme qui s'agrippe là, directement, et il a un couteau. Par exemple, là, si c'est juste une question de matériel, pas de problème. Tu donnes le matériel, tu donnes tout. Voilà, il ne faut pas essayer de jouer le héros, surtout que si tu ne l'as pas maîtrisé, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Mais si par contre, la personne a d'autres intentions, tu n'es pas en mesure d'appeler les secours, et que toute personne que tu voudras appeler, tu ne pourras pas, et que ça sera déjà trop tard, c'est là seulement où tu devras faire des techniques de self-défense. D'ailleurs, s'il y a des aspects qui vous intéressent encore beaucoup plus dans ce domaine de la prévention, dites-le nous en commentaire, nous y reviendrons. Mais pour cette vidéo-là, nous nous en limitons là. Espérons que ces conseils vous seront pratiques. N'hésitez pas à les transmettre et à les apprendre à tout votre entourage, car c'est des connaissances qui sont impératives par rapport à notre société, par rapport à l'évolution mondiale. N'oubliez pas de nous suivre dans nos canaux digitaux, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Esprit sain, corps sain.